On continue sur la saison 2024 de Béour et on arrive tout doucement à la fin, car nous voici en août à la Zankinfest, à Rexwood, près de Dunkerque. Ouais, tout pile un an de retard. Donc là, on est à domicile et c'est une toute autre histoire. Fini la participation, histoire de voir ce qu'on donne. Non, là, l'objectif est clair, il faut finir dans le top 5. C'est donc à nous de nous retirer les doigts du cul pour arriver à finir dans cette première partie de tableau. Car, en face de nous, en plus des équipes de Ligue 2, on retrouve 3 équipes étrangères, contre lesquelles il faudra se battre durant ces 2 jours de tournoi. Pour cette aventure, on retrouve des têtes qui commencent à revenir souvent, comme Olivier, Vincent, Valentin, Arnaud et Théo. Puis, pour son premier tournoi, Loïc. Et enfin, pour compléter le roster, on retrouve un ancien homme du Nord, Gauthier, et son magnifique casque qui fera ici son barreau d'honneur. Car d'entrée, il lui a valu un carton jaune d'historicité. Paraît que les casques peints, c'est pas historique. Donc voici notre fine équipe pour affronter en poule les descendants du Hardy, l'Ordre de Sinople, Jexai Secondus et les Glasgow Swordbreakers, une équipe écossaise. On commence les combats par les descendants du Hardy, qui présentent un bloqueur énorme qui, bien entendu, se situe en face de moi. Alors qu'à l'opposé ça arrive à pousser l'adversaire, moi je peine à ralentir le mien. J'essaie de le tenir avec le bouclier. Grossière erreur qui se paye juste là. Avec le bouclier dans ce sens, autant dire que je suis déjà fichu. Il en profite même pour choper l'arme de Gauthier qui essaye tant bien que mal de lui faire lâcher prise. Au milieu, les runners se surveillent mutuellement et Vincent domine son adversaire sans arriver à lui faire lâcher prise. Charge du runner Hardy, gêné par un autre Hardy, puis ça repart dans l'autre sens. De mon côté, ça tourne et je me libère. Je profite pour placer une prise, mais en retour, je me fais soulever et foutre au sol. Alors que dans le coin, ça découpe, Gauthier esquive de dos sans bouger avant de finir par tomber sur le 2 contre 1 en emmenant tout de même un Hardy avec lui. Mais il reste en supériorité numérique et Arnaud en fait les frais sur cette balayette. On se retrouve à 4 contre 2, ce qui n'empêche pas Vincent de tenter une charge poussée avant de repartir sur une prise, alors qu'Olivier vient lui apporter un peu de soutien. Oh oui, très belle charge. Nouvelle tentative de prise de la part de Vincent, malheureusement il est emporté par son propre élan, ce qui donne le round au Hardy. Je passe de l'autre côté et on part sur la deuxième ronde. Esquive d'Olivier et je chope mon gars. Olivier toujours montre sa maîtrise des jets de rythme en enchaînant frappe et esquive, gageant qu'il fasse des scores de ouf sur les mini-jeux Yakuza. Dans le coin, Loïc étraîne son premier combat à coups de hache alors que Valentin se fait mettre au sol. Théo fausse compagnie à son adversaire pour lancer une charge, puis accueille son adversaire au pied. Prise arrière sur Olivier, puis son bourreau va faire de même sur Loïc, alors que de mon côté, je succombe aussi à un 2 contre 1 en emmenant un adversaire. Victoire pour les Hardy. Le deuxième combat nous oppose à Jexai Secondus, et ça rentre direct au contact en engageant du mouvement malgré un sol qui commence à devenir une véritable patinoire. Les Normands appelant la pluie dès qu'ils entrent en lice. Je commence à piller mon adversaire et malgré les coups de bouche qui peuvent passer, je réussis ma mise au sol, ce qui nous donne l'avantage. Je vais aider Gauthier, mais il tombe en double chute. Je vais alors en choper un contre la lisse pour libérer Théo. Alors qu'Olivier coupe du bois, changement de position de bras pour prendre la domination tandis qu'Arnaud tombe en double chute. Olivier découpe mon adversaire, mais dans le fond, le Jexai fausse compagnie à Théo pour charger Olivier. Théo le suit, malheureusement, il rebondit. Rééquilibre des forces, mais pas pour longtemps, car mon adversaire se fait décapsuler sous mon poids. 2 contre 1, mais ça fait pas peur aux Normands qui provoquent. On essaye de bloquer, mais il se faufile dans un trou de souris sans forcément voir où il va. Premier round pour nous. Sur le deuxième, si devant ça tient la ligne, dans le fond, elle est complètement défoncée. Mais ça n'empêche pas Olivier d'en coucher un avec 2 grands coups de hache qui malheureusement ont l'air illégaux, sûrement sur la nuque car il est couché. Charge sur Vincent, puis contre-charge de Théo, et nous voici à 4, 1 contre 1 avant que Valentin se fasse mettre au sol. Alors que Jexai Secondus profite de son avantage numérique pour aller malmener Loïc, c'est Théo qui finit par tomber. Les Normands ensuite alternent sur qui mettre la pression, et c'est finalement Vincent qui, après quelques balayettes, s'écroule sous le poids de son adversaire qui l'accompagne dans la chute. Tout est donc à refaire sur un troisième round alors que le temps est de plus en plus dégueulasse.
Et ça commence très mal, avec un Gauthier au sol, puis Arnaud, qui après plusieurs nions se fait assommer. Au même moment, tout de même, hors champ, on arrive à mettre un Jexai au sol. Puis, d'un bond, Olivier attrape un Normand et l'envoie au sol tout en résistant à un assaut derrière. Magnifique action qui nous renvoie à égalité, et même retournement de situation avec un défaut d'armure. Nous voici à 3 contre 2. Loïc change d'arme pour avoir un plus 2 en force de frappe alors qu'Olivier tombe en double chute. Il ne reste plus qu'à taper pour que l'on remporte le round. Mais en fait non, l'arbitre anglaise, pas satisfaite, décide de relever un Normand et de laisser Olivier au sol. On repart donc en 2 contre 2. Et c'est Loïc qui va rapidement être mis au sol. À moi donc d'essayer de renverser la vapeur à 2 contre 1. Et franchement j'y crois, hein, je domine mes adversaires, mais je n'arrive pas à placer le dernier geste pour concrétiser. Comme ici, ou alors que je tente une technique pour arriver à gérer mes 2 Normands, le speaker me traite de gros lard. Il fait tout son poids, et je sais que le combattant nordiste n'est pas léger, hein. Le bras tient encore du Normand, mais pour combien de temps? J'entends qu'il me reste peu de temps, je tente alors le tout pour le tout en lâchant mes adversaires pour terminer celui déjà plié. Mais Sébastien, car c'est bien lui qui nous enquiquine depuis le début, en profite pour m'attraper et donner la victoire à Jexai Second. Bravo. Franchement, bravo pour ces 3 rounds. Victoire. Le 3e affrontement est contre l'Ordre des Sinopes, avec les runners qui se saluent alors qu'autour d'eux, ça n'en a rien à foutre. D'entrée, les combats sont très mobiles, comme ici avec cette charge sur Olivier, enchaînée sur une tentative de prise qui ne donne rien. Olivier toujours prend de l'espace afin de pouvoir aller donner quelques coups de hache. De l'autre côté, je donne un kick pour intercepter une charge, alors qu'Arnaud tape le gars que je garde sur le cou. Pendant ce temps, mise au sol par Olivier qui va aller taper un peu sur le pauvre gars sur mon bras. Puis enchaîne sur une prise au casque qui emmène au sol, tandis que Théo place une prise et se rattrape de justesse à la lisse. Dernier adversaire au sol, et nous prenons le premier round. Aïe aïe aïe, le bûchage, c'est terrible. Victoire 5-0. Sur le deuxième, Vincent chope direct un Angevin et va le traîner jusqu'au coin de la lisse avant de procéder à la première mise au sol. Ça ramène dans le coin. On a vu un petit coup à côté de la nuque, mais c'est pas grave. Et ça tombe. Ce qui doit le mettre un chute d'adrénaline car tout de suite il veut taper mais on gêne. Il arrive à en choper un, deuxième mise au sol et cherche direct dans une fif avant de le plier en deux et le traîner à 4 pattes. 5 contre 2, reste à voir qui sera le premier à tomber. Et c'est celui qui prend des coups de hache sur les fifs depuis le début qui s'effondre sous les coups de Vincent qui vient de prendre le round à lui tout seul et nous donne la victoire. Jamais 203, n'est-ce pas? Et voilà, ça tombe. On n'a pas résisté, bravo. On termine la poule avec les Écossais de Glasgow Swordbreaker, dont j'attrape direct leur gros lard. Plus bas, Arnaud contre quelques coups de hache avec son arme, mais celle-ci finit par céder. Il court alors en chercher une, mais se fait rattraper par son adversaire alors que j'envoie le mien au sol. Sol qui glisse beaucoup d'ailleurs, alors que je donne une fessée, comme on peut le voir ici où les mouvements de pied sont assez peu assurés. Cela n'empêche pas certains de courir, comme celui qui m'attrape le casque et finit par chuter avec moi. Gauthier se fait subtiliser son arme et Théo finit par tomber en lutte, ce qui donne l'avantage aux Écossais. Olivier court aider Gauthier sur un démarrage tellement rapide qu'il laisse son adversaire sur place. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant et les Écossais prennent le premier rang. Sur le suivant, directement, le gros de l'action se concentre sur la lisse du bas, avec Vincent qui en profite pour attraper son adversaire et essayer de le soumettre. Mais ce dernier tient bien malgré une balayette d'Olivier. On essaye de me chatouiller et laisser le fauchon. Vincent change de position et finit par remporter son duel et va directement libérer Olivier qui l'aide à en coucher un deuxième. Puis ça court de notre côté, sûrement au grand bonheur de Valentin qui était plié en deux depuis le début de ce combat. Il arrive alors à se libérer et même à coucher son adversaire avec l'aide d'Olivier. Il ne reste plus qu'à faire plier nos deux adversaires sous nos coups que l'on donne généreusement. Un coup de pied, voilà, boum. Et il utilise sa tête comme on lui a appris. Voilà.
On part donc sur un troisième round contre nos adversaires qui combattent courageusement seulement à 5, sans remplaçant. Première petite glissade, mais ça n'empêche pas du mouvement de part et d'autre. À gauche, ça fait le petit train et un Écossais tire le tas pour provoquer une double chute. Au milieu, ça tourne et ça finit par glisser. Les Écossais prennent l'avantage encore une fois, mais chez eux aussi ça glisse sur cette balayette. On passe donc à 3 contre 3 avant que je nous fasse repartir devant sur le regard émerveillé de nos supporters. Galvanisé, je tente même un sprint et je me vautre sur mon adversaire, mais c'est déjà trop tard. Théo nous a donné la victoire. Nous voici à 2 défaites et 2 victoires, mais par le jeu des combats entre les autres équipes, nous terminons tout de même à la seconde place de la poule et affrontons l'équipe 2 de la White Company qui commence de façon agressive. Olivier en chope un, je tente de balayer le White qui va attraper Olivier et je le chope à mon tour. On se retrouve avec un agglomérat de combattants où on essaye tous de se plier par la force, alors qu'Arnaud multiplie les patates sur un Anglais qui encaisse stoïquement. Olivier tombe et je pense mettre au sol le White, mais non. Je retourne le chercher, mais c'est moi qui me fais prendre la jambe, alors que Théo tombe en double chute. Un Anglais traficote mon bouclier pour taper dans mes défauts d'armure avant d'aller charger pendant ma double chute, et fait tomber Arnaud, laissant Gauthier seul contre 3. Même mise en action rapide sur la deuxième ronde où je me fais tout de suite attraper la jambe, alors que Loïc lui se fait satelliser d'entrée et je vais le rejoindre. Ce départ d'empoté est partiellement rattrapé par Vincent qui procède à une mise au sol extrêmement propre et rééquilibre les comptes sur une deuxième alors que ça part en double chute. Malheureusement, le temps d'arriver, Gauthier est au sol et on est à 2 contre 1. Vincent gère son infériorité numérique en narguant son adversaire, qui finit par passer sur une prise avec sa hache. Vincent tient tout de même le coup et arrive même à désarmer un White Company qui se retrouve contraint à aller chercher une nouvelle arme. Mais l'autre Anglais a bien verrouillé Vincent avec son poids et le fait chuter en lui décrochant. Cette défaite contre les Anglais nous stoppe donc en quart de finale. Restent donc les combats de classement pour lesquels nous retrouvons les Glasgow Swordbreakers, qui continuent le tournoi à 4. Nous laissons donc Olivier en retrait, qui rejoint rapidement le combat suite à cette mise au sol sur Loïc par un Écossais en feu, car il enchaîne sur Théo. On démarre à 5 contre 4 et on se retrouve scandaleusement rapidement à 3 contre 4. Et c'est Arnaud qui fait les frais du surnombre adverse. Mais au moins, il arrive à encaisser, et pas comme moi qui tourne le dos comme un connard à mon adversaire, elle fait logiquement attraper malgré une tentative désespérée de gagner quelques secondes. Olivier arrive à coucher un Écossais, mais c'est déjà trop tard. On est donc mené, mais Olivier reste encore derrière sur cette ronde qui commence par un peu de boxe, suivi d'un véritable balai de prise au casque sauté qui finit par fonctionner sur Gauthier, alors que Valentin fait littéralement rouler son adversaire. Il court ensuite aider Loïc avant de prendre une charge écossaise qu'il encaisse admirablement, ce qui le rend particulièrement heureux. Olivier lui est rentré en jeu et commence à avoiner sec le numéro 5 adverse qui, sous l'avalanche de coups, finit par céder. Et c'est finalement Vincent qui, après un bon coup de rein, nous donne le round. Suite à l'excès d'enthousiasme d'Olivier, les Glasgow Swordbreakers sont contraints de continuer à 3. Mais ça ne diminue pas leur engagement pour autant. Alors que Théo boxe, c'est encore une fois Vincent qui prend un avantage net sur son adversaire et le plie assez pour l'envoyer valser. Puis double chute de Gauthier qui nous donne la victoire pour un combat plus compliqué qu'il aurait dû être. Et c'est sous des cris d'encouragement que nous arrivons au dernier combat de cette Zamkin. Le combat commence bien fort car nous affrontons ici Martel du Guesclin pour arriver à une potentielle 5ème place sur ce tournoi. On multiplie donc ici les coups de hache, coups de pied, de bocles et autres prises pour prendre le dessus sur l'adversaire, voire même des techniques secrètes et inédites comme ici avec Olivier qui nous fait un double effet qui se coule, te retire le gant avec le manche et te tape la fif. On prend donc l'avantage, mais le runner adverse profite d'une seconde pour semer Olivier. Ça lui suffit pour coucher Valentin et un autre du Guesclin couche Théo dans le fond. Le rapport de force est inversé et l'avantage va à Martel du Guesclin. Olivier a 2 adversaires, je suis bloqué avec mon vis-à-vis tandis que celui de Loïc essaye de le porter sur son dos.
De mon côté, j'essaye tant bien que mal de me tirer vers Olivier pour essayer de le soulager, mais je me mets encore plus dans la merde avec mon bouclier. Car là, je ne peux absolument plus me mouvoir, malgré les injonctions du public à me bouger le cul. Ah, il y a un arbre qui est bloqué dans un bouclier dans l'autre. L'avantage, c'est que même dans cette configuration, on tient. Ce qui force les Duguay-Clin à trouver des solutions, comme changer d'adversaire, ce qui profite à Loïc, qui charge directement et débloque ainsi Olivier. Bon, moi de mon côté, toujours bloqué comme un con, et c'est pas faute d'essayer. Bon après, je suis plutôt stable tout de même, et c'est la miraculeuse libération. Le temps de faire à nouveau circuler le sang, et on y va. J'en attrape un, pivot pour placer une prise, mais il se faufile, alors que Loïc n'a pas la même réussite. Dans la merde, mais petite erreur fatale d'inattention de notre adversaire. On n'a pas l'occasion d'en tirer parti, car un Martel Duguay-Clin me fout au sol avant d'aller rejoindre son camarade en train de recevoir 2 ou 3 orions de la part d'Olivier. Très bon travail d'équipe de la part de nos adversaires. Prise au casque de l'un pendant que l'autre désarme. Là, normalement, Olivier est fichu. Sauf que la glissade. Pas d'action offensive de la part d'Olivier, c'est légal, et le pauvre ne peut s'en prendre qu'à lui-même sur cette erreur. Reste qu'Olivier doit se réarmer, et compliqué quand on se trompe de sens. Mais grâce à une bonne souplesse, hop hop, il arrive à s'en sortir et va se réarmer en tenant le choc de la charge. 1 contre 1, on arrive au bout des 5 minutes réglementaires. Mais sûrement qu'un round nul, ça devait casser les couilles, hop, on remet tout le monde au milieu pour un combat des champions. Le premier qui tombe ou touche la lisse donne la victoire à l'adversaire. Et les mecs sont bien chauds, mais on a dit au milieu. Le Parisien ou le Flamand, les règles sont simples, le premier au sol ou le Petite patate, on se met dos à la lisse pour attirer l'adversaire, puis on se retourne et enchaîne les poussées pour éviter de se faire prendre au piège. Très intelligemment joué de la part d'Olivier, contre qui l'arbitre a décidément une dose. On prend donc ici l'avantage après un round très fatigant. Il faut donc conclure ici au risque de s'effondrer en cas de 3ème round. Première double chute des runners alors que j'attrape l'ailier adverse permettant à Gauthier de terminer facilement sa mise au sol. Et d'essayer de me décrocher de mon adversaire avant de se faire prendre de la même façon. Vincent procède à une très belle mise au sol de son adversaire en lui tirant la jambe, puis charge l'opposé pour venir nous aider malgré la présence d'un obstacle mou sur le chemin. 4 contre 2, tout le monde tire ou pousse sur le gros tas de combattants qui s'est formé contre la lisse. Et c'est finalement Gauthier qui tombe en double chute, nous donnant l'avantage à 3 contre 1, juste avant que Vincent ne se fasse pousser sur un tas de cadavres. Mais faut pas déconner, on a bien eu l'avantage et c'est bien nous qui remportons le combat. Et c'est sur ces images de moi qui tape des pieds que l'on termine cette Zankin Fest. Avec une plutôt bonne 5ème place et devant notre public qui plus est. Eh ben, ça fait bizarre de voir un tournoi où ça se passe plutôt bien. Et surtout, on arrive à plus de 2 victoires. Et du coup, comme ça me paraît pas naturel de rester là-dessus, on va passer à la Coupe de France, histoire de redescendre sur terre. La Coupe de France donc, qui en est ici à sa 3ème édition à Château-Faugas. Mais que je découvre ici. En effet, les hommes du Nord ne l'avaient jamais fait sur cette localisation. Et personnellement, je ne voulais pas faire en mercenaire une date aussi importante. Et aussi parce que c'est vachement loin quand même. Mais c'est la Coupe de France, le tournoi le plus prestigieux de la saison. Là où il y a le plus d'équipes, Ligue 1 et Ligue 2 sont mélangées. Une coupe qui a clairement de la gueule et la possibilité de voir des gestes techniques incroyables. On voulait donc marquer le coup, histoire de présenter notre nouvelle équipe. On ramasse alors quelques gars, ici m'accompagnent Vincent, Paolo, Théo et Gauthier, et on se renforce de 2 mercenaires Arma Ligéris. Comme ça reste du Arma, on est bien. Et puis, c'est parti! Surtout qu'on s'est dit que, bon, toute la saison, il y a eu plus d'équipes de Ligue 2 que de Ligue 1 inscrites en tournoi. Donc ça va, il y aura peut-être moyen de se dépatouiller quand même. Erreur d'appréciation majeure, il y avait le double d'équipes de Ligue 1, avec la présence de trucs un peu fifou, genre la bande noire. Équipe internationale affiliée au club Aquila Secagna, et que t'as pas du tout envie de rencontrer. Résultat, on a des poules de 3 équipes, avec donc chacune une équipe de Ligue 2 pour 2 équipes de Ligue 1. D'entrée, tu sens que ça va être coton. Surtout qu'après tirage, on retrouve dans la nôtre Martel et Graouli. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas vraiment sorti notre épingle du jeu. Du coup, on va vite passer dessus. On commence par affronter Martel, avec en bas le combat de David contre Goliath qui tourne court.
Son copain Paolo le rejoint alors que plus haut c'est Gauthier qui valse. On est 5 contre 2, pour éviter la blessure dès le premier round, ce qui serait dommage, je pose le genou. Deuxième round, Théo tient mieux face au Grenadé et c'est l'un de nos renforts Ligéris qui chute en premier. Ce sont ensuite les combattants en bas de la liste qui vont tomber tour à tour en lutte, alors que c'est sous les coups de bouche discontinus que tomberont nos derniers combattants. On passe à Graouli, où je suis accueilli par un coup de bouclier. Paolo fixe son vis-à-vis, mais ne voit pas l'ailier venir. Mise au sol de Gauthier, dans le fond j'essaye de passer une prise, mais on m'emmerde à tour de rôle, alors que Théo se fait dégager. 2 contre 5, on essaye de me désarmer alors que j'ai déjà une jambe bloquée. Pareil sur Vincent, mais ils se gênent eux-mêmes. On tient plutôt bien au vu de la situation, mais il n'y aura pas de miracle, et Vincent finit par se faire mettre au sol. Le deuxième round commence avec un Graouli qui ne sait définitivement pas garder son bocle plus de 15 secondes. Pour le coup, le combat est beaucoup plus équilibré, où malgré les coups et les prises, personne ne tombe avant cette première double chute. Puis, c'est la dégringolade. A commencer par moi dans le fond, puis c'est un de nos mercenaires qui passe sous la lisse. 4 contre 2 avec en particulier un 3 contre 1 où ça vise les mains, mais c'est la chute de Gauthier qui scelle le combat. Bon, pas de surprise, on passe pas la poule, mais ça ne s'arrête pas là pour autant car on rencontre les Sanctis pour le classement. Avec Gauthier qui rapidement se fait coincer son arme et s'en plaint à mon oreille au lieu d'aller en chercher une. Soi-disant, il voulait pas me laisser tout seul. Moi, il avait surtout la flemme, alors que Vincent possède à la première mise au sol. Puis on a le droit à une double chute par excès d'enthousiasme alors que Vincent sort un Sanctis avec un beau coup de rein. Puis en couche un autre sur un deuxième alors que Théo part en double chute. Le deuxième round offre plus de mouvement de la part des runners et une plus grande prise d'espace des combattants. Ce qui permet à un Sanctis de frapper à la haste avant qu'on lui rappelle de regarder derrière lui avec un grand coup de manche dans la poire. Oh putain, j'arrive à sauter. Je tente une prise, mais c'est la double chute. Après quelques coups, un Sanctis se fait coucher pour défaut d'armure. Ce qui rend très triste un de ses coéquipiers qui porte un voile de deuil. Et c'est la double chute qui donne la victoire. À peine le temps de retirer le casque qu'on nous appelle pour combattre contre Carcassonne. Et c'est complètement rincé qu'on se présente devant eux. Tellement rincé que les voyant à 4, je laisse quelqu'un en retrait, alors que j'apprendrai plus tard que le sous-nombre était dû à un carton rouge. Tant pis. Pendant que je m'en prends 2 sur le dos, double chute ici, puis je tombe. Nouvelle chute et on se retrouve à 3 contre 2. Mais c'est la confusion chez les arbitres, du coup certains arrêtent, d'autres pas, et on a un coup plein nuque sur Polo et un autre combattant au sol. Pourquoi c'est pas rejoué? Pourquoi c'est fini à 2 contre 1? Je sais pas. Mais on passe au deuxième round. Première mise au sol ici, suivie par une double chute. Attention, truc rare, je cours. Mise au sol par un de nos mercenaires qui se retrouve comme défroqué de sa jupe d'écaille. Mais c'est pas obligatoire, donc on continue. Petit arrachage d'armes et mise au sol qui nous permet d'égaliser et continuer sur un troisième round. Première double chute, j'interviens et j'essaie de lui choper les jambes en esquivant une charge à l'instinct. Je n'arrive pas à gripper mon adversaire et tombe, suivi par Paolo en double chute. Il reste un 1 contre 2 où notre dernier combattant se fait malmener avant qu'il ne soit séparé par une prise sous le coltin. Puis on lui dit de se mettre au sol, je sais pas pourquoi non plus. Et c'est là-dessus que se termine ce combat un peu bizarre. Là, on commence tous à se dessaper. Mais non, on vient nous chercher, un dernier combat sort d'un chapeau quelconque. On rhabille alors 4 courageux encore capables de se battre, et nous voici contre l'ordre de Sinope. Ordre qui n'en a que le nom, car au vu des boucliers, la plupart des combattants sont des descendants du Hardy. Sûrement que, sachant qu'ils étaient mathématiquement en Ligue 1 la saison prochaine, ils ont voulu prêter main forte à une autre équipe. Alors que dans le fond, je suis bien bloqué, première chute pour nous. Charge de Paolo et double chute pour moi. Puis on termine par une nouvelle mise au sol. Sur la deuxième, mise au sol rapide par un Sinople vacillant, mais Paolo réagit un poil trop tard et n'arrive pas à le coucher avant l'intervention adverse. Je tombe à nouveau en double chute et le 4 contre 2 final se termine par une échappée de prise qui passe sous la lisse.
Et voilà pour cette fin de saison 2024. Au classement, même si on n'a pas particulièrement brillé sur les tournois, hormis à la Zamkin Fest, notre assiduité est récompensée par une bonne 5ème place ex-aequo avec Lupus Fratum et les Comtois 2. Dorénavant, ce sera à nous d'élever notre niveau de jeu pour la saison 2025, qui est déjà quasiment finie à l'heure où je sors cette vidéo.